عليكم السلام ورحمة الله علي. Merci Justin. عليكم السلام ورحمة الله فريد. عليكم السلام ورحمة الله Sofiane Le Boucher. Salam Ken. Salam à bout de force. Je fais le live un peu plus tôt. Ça va pas être long, hein. Ça va vraiment pas être long parce que voilà, ça va pas être long. Merci Ali. Ouais, je me suis radicalisé, ouais. Je me suis radicalisé. Alhamdoulilah, Sofiane, tranquille, frère. Et toi? Plus radicalisé que jamais. Bien parlé sur le live de tout à l'heure. Ben écoute, frère, je sais pas si c'est bien parlé, mais en tout cas, j'ai dit rapidement ce que je pensais. J'ai dit rapidement ce que je pensais, hein. Personne n'est obligé d'être d'accord. Moi, je veux juste vous donner mon point de vue par rapport à la situation, hein, et vous faire part Ah, je suis excédé, quoi. Je suis excédé, et puis je pense que on est beaucoup à être excédé, et c'est nous les responsables. C'est nous les responsables. Et puis c'est tout. Il y en a un qui est venu me dire en commentaire, c'est trop facile de parler comme ça. C'est trop facile de parler comme ça. On fait pas ce qu'on veut, mais on fait ce qu'on peut. Donc lui, j'imagine que bon, l'islam, ça n'a pas l'air de d'intéresser des masses. Et pour lui répondre à cette personne, je lui dirais que non seulement, c'est ça le problème, non seulement on fait pas ce qu'on veut, mais en plus, on fait pas ce qu'on peut. Lui, toi, tu dis qu'on fait ce qu'on peut. Non, 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 non. On fait pas ce qu'on peut. On fait pas ce qu'on veut, d'accord. Contexte, pas contexte, d'accord. Moi, je veux bien l'admettre, il y a aucun problème. Contexte, pas contexte, on peut pas faire ce qu'on veut parce que quand même, on n'a aucune force. Là, là, là. Je suis d'accord à 100%. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Mais est-ce qu'on fait ce qu'on peut? Est-ce qu'on fait ce qu'on peut? Bien entendu que non. Bien entendu que non. Pas du tout. Vous savez, là, on est le 31 décembre, on est dans ce qu'appellent les koufars, la Saint-Sylvestre. Écoutez bien, 80% des meufs rebeuses, au moins 80% des meufs rebeuses de France, des meufs de France, rebeuses de France, 80% en Saint-Sylvestre se préparent à aller twerker, à aller boire de l'alcool et à aller twerker en boîte et à aller se faire fourrer toute la nuit. 80%. Cela avec la bénédiction des parents quand elles sont jeunes, hein, et avec la bénédiction de leurs frères, puisque leurs frères savent très bien où elles sont, et quand elles s'habillent, ils savent très bien comment elles s'habillent, qu'est-ce qu'elles vont faire, ouais, parce qu'ils font la même chose, d'accord. Donc, la famille, c'est très bien, la famille, l'environnement familial de ses sœurs, c'est-à-dire le père, la mère et les frères, savent très bien ce qui va se passer, savent très bien ce qui va se passer, et ils laissent faire, et ils trouvent ça complètement normal, et ils laissent faire, ils laissent faire. Et après, on vient nous chercher, on vient nous dire les Renois, pas les Renois. Et après, on vient nous dire les Renois, pas les Renois. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Allah? Et les maris aussi. Et les maris aussi maintenant. Les maris aussi maintenant.
C'est vrai, les maris aussi maintenant, encore pire, encore pire. Et après on vient nous ramener les Renois. Oui, mais c'est les Renois. Bah, attends, je suis désolé. Si toi tu laisses ce que soi-disant ils disent la femme c'est notre joyau, si toi tu laisses ton joyau se parer comme une prostituée et aller traîner les nuits à droite à gauche avec des hommes et des femmes, le vivre ensemble avec des hommes et des femmes de différentes confessions et de différentes ethnies, viens pas me dire après que c'est à cause des Renois, alors que c'est de ta faute à toi et que c'est aussi de la faute à ta sœur, qui est une traînée, parce que tu la laisses être une traînée et fondamentalement c'est une traînée, alors elle va traîner. Voilà. Et mais tout va bien et je sais de quoi je parle parce que je le vois tous les jours. Rien que tout à l'heure, je suis descendu en ville, j'ai vu un groupe de peurettes et des femmes plus âgées, toutes avec les cheveux raidis, habillées comme des traînées. Hein, qu'est-ce que tu fais ce soir? Qui parle, tu sais, vulgaire, toute vulgaire, qui parle vulgaire. Hein, je sais pas, comme des poufias, comme des poufias. Et t'as des rebeux à côté, des mecs, ils voient ça, ça les dérange pas plus que ça, au contraire, ça les émoustille. S'il y a moyen de gratter une part de chair, hein, un peu de chair, hein, un peu de viande, ça va être les premiers à se jeter sur la viande et à gratter la viande. Les premiers, El Awwalin, les premiers. Et après, vous allez me chercher les Renois. Ben, les Renois, je suis désolé. Les Renois, ils grattent ce qu'on leur laisse gratter, hein. Ils mangent ce qu'on leur laisse manger. C'est-à-dire les Renois non musulmans, les Renois swag. Je ne parle pas des frères Renois qui se respectent et tout ça, c'est encore autre chose. D'accord? Ce que vous appelez les Renois swag, là, qui eux sont swag jusqu'au bout. Eux, ils vont jusqu'au bout de leur swagisme. Tu vois, ils ne sont pas entre deux, mi-musulmans, mi-crème. D'accord? Donc, je suis désolé. Eux, ils voient on laisse la porte ouverte. Et comme eux et d'autres d'ailleurs, des blancs et même des arabes ou des japonais, ce que vous voulez, les fornicateurs en général, quand tu leur laisses la porte ouverte et que les sœurs de surcroît écartent les cuisses parce qu'elles sont responsables, hein, vous savez, je vais vous prouver en 2 secondes que c'est les femmes les responsables. Je vais vous prouver en 2 secondes que c'est ces beurettes là, de balles, là, ces traînées, les responsables, ainsi que les hommes, bien entendu. Ça n'enlève rien à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais je vais vous montrer que les femmes ont une énorme part de responsabilité. Je vais vous montrer ça tout de suite. Un homme, quand il prend une femme de force, c'est un viol. C'est un viol. Un homme, quand il prend une femme de force, c'est un viol. Salem Louken. Un homme, quand il prend une femme de force, c'est un viol. Donc, quand une femme, elle n'est pas responsable, quand une femme, elle n'est pas responsable, c'est un homme qui la prend de force et là, on caractérise ça comme un viol, ce qui est une chose complètement différente. Mais à partir du moment où elle aguiche, la femme, elle aguiche, elle excite, puis elle ouvre la porte, hein, pour rester poli. À partir du moment où la femme, elle ouvre la porte, hein, à partir du moment où la femme, elle ouvre la porte, là, on entre dans la fornication. Hors mariage, hein, c'est-à-dire quand une femme, elle ouvre la porte hors mariage, là, on entre dans la fornication. Conclusion, une femme, pour qu'elle ne soit pas responsable, il faut qu'un homme, il la prenne de force. Si une femme, elle est consentante, si elle ouvre la porte, c'est là qu'intervient la fornication. Donc, conclusion, tant que la femme n'ouvre pas la porte, il n'y a pas de fornication. C'est la femme qui ouvre la porte. C'est la femme qui trahit son père, qui trahit ses frères, ou qui trahit son mari. Et pourquoi la femme trahit son mari ou son frère ou sa famille? Parce que sa famille, dans un premier temps, l'a aussi trahi. Sa famille l'a trahi parce qu'elle a laissé faire ce qu'elle veut, hein, et qu'elle l'a égaré. Sa propre famille l'a égaré, l'a laissé faire ce qu'elle veut, et sa propre famille ne montre pas l'exemple. Comment voulez-vous qu'une sœur soit pieuse, authentique,
pudique, etc., alors que ses frères en face d'elle sont des trafiquants fornicateurs. Comment vous voulez? Comment vous voulez demander à une femme d'être pieuse, d'être pudique, etc., si les hommes de la communauté ne sont pas pieux, ne sont pas pudiques et forniquent toutes les races, tout ce qui bouge, toutes les ethnies, ça fornique. Et d'ailleurs, vous nous dites les Renois, et qu'il n'y a que les Renois. Mais les Peurettes, elles forniquent pas qu'avec les Renois. Elles forniquent avec vos propres frères les Rebeux. Elles forniquent aussi avec les Blancs. Elles forniquent avec un peu tout. Vous savez, c'est complètement hypocrite tout ça. Ils sont là en train de dire les Renois, alors que ces gens-là sont les premiers. Oui, oui, bien sûr, mais moi je parle en général, Nabil. Je parle en général. Vous savez, vous avez tous dans les quartiers, etc., des frères qui disent salam à un autre frère et après qui ont des rendez-vous avec la sœur de ce frère dans des hôtels pour niquer avec. En gros, si on doit se mettre dans cette histoire, c'est comme si moi, et ça arrive à plein de gens, ça arrive à plein de gens, hein, un frère, il vient, il me fait la bise, il me serre la main, salam alaikum frérot, comment tu vas, ça va, la famille, bien, alhamdoulilah, tes frères, ton père et tout, bien, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Et dès que toi, tu vas à tes occupations et que lui retourne à ses occupations, il prend son téléphone, il appelle ta sœur, il t'a dit Selene, il t'appelle, après il appelle ta sœur, il n'est pas marié avec, il appelle ta sœur, ça va, qu'est-ce que tu fais, d'accord, qu'est-ce que tu fais. Hein. Ta sœur a dit, bah, je suis là, bah, viens, on se voit, il raccroche son téléphone, il va la chercher, et il l'amène à l'hôtel, et il fornique avec. Et toi, après, tu vas me chercher les Renois. Et toi, après, tu vas me chercher les Renois. Mais vous valez pas mieux que les Renois, les Maghrébins, ils valent pas mieux que les Renois. Si elles, elles vont avec les Renois, c'est parce que, voilà, eux au moins ils vont jusqu'au bout de leur swagisme. Et ils jouent pas les hypocrites. Ils disent pas à leur sœur d'être pudique et machin et tout, alors que eux, à côté, ils forniquent la sœur de leur propre frère en religion. Ça marche pas comme ça. Allah ne permet pas ces choses-là. Allah ne permet pas l'hypocrisie de perdurer. Allah ne permet jamais l'hypocrisie de perdurer. Hein. Avec Allah, l'hypocrisie, elle finit toujours par montrer ses limites et par causer des dégâts extrêmement profonds et extrêmement graves. La preuve en est aujourd'hui la situation. La preuve en est la situation d'aujourd'hui. Donc qu'on ne soit pas pour le métissage, etc., etc., moi, ça ne me cause pas de problème, parce que moi non plus, je ne suis pas partisan particulièrement du métissage. D'accord. Moi, je pense qu'on doit respecter les trucs de chacun et que si quelqu'un ne veut pas marier sa fille avec quelqu'un d'une différente ethnie pour des raisons qui lui sont propres, tant que celles-ci ne contreviennent pas aux lois du Coran et de la Sunna, moi, je pense que ça n'est pas un problème de ne pas vouloir se métisser. Moi-même, je suis partisan déjà de s'occuper de nous et de ne pas se métisser. Moi, je suis partisan de ça. Tu vois. Mais de là à aller me ramener les Renois à chaque fois qu'il y a un problème, alors qu'on est les premiers responsables, alors qu'on est les premiers responsables et cetera. Là, quand même, c'est un peu fort de café, comme on dit. C'est un peu gros. C'est plus que gros. Si ça, c'est pas de l'hypocrisie, je sais pas ce que c'est. Mmh? Oui, il y a pas de charia, tout à fait, il y a pas de charia et c'est pour ça qu'on encourt la colère d'Allah et qu'on est humilié aujourd'hui, c'est de notre faute. Parce que les soi-disant musulmans, hein, les soi-disant musulmans, soi-disant musulmans ont délaissé la manne et l'écaille pour les oignons et les carottes. Traduction, ils ont délaissé la religion d'Allah, le Coran et les bienfaits d'Allah, dans ses commandements, dans sa création, etc. Hein. Les Arabes en particulier ont délaissé tout ça, la manne et l'écaille, hein, les bienfaits d'Allah, le Coran, etc., pour les patatas et les réseaux. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les patatas et les réseaux? Eh ben, c'est la laïcité, c'est le rap, le football,
les médias, la télé-réalité, le coufle, la fornication à tous les étages, les partouzes, le twerk, les tenues vestimentaires dégradantes et vulgaires, le, 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 le vocodeur et que sais-je, les clashs, les machins, que sais-je encore. C'est une liste non exhaustive, comme on dit. Donc c'est pour ça qu'on encourt la colère d'Allah, c'est pour ça qu'on subit la colère d'Allah. Oui, les boîtes de nuit, le trafic, tout ce que vous connaissez. Je ne vais pas refaire une liste, tout ce que vous connaissez. Tout ce que vous connaissez déjà. Il y a pas que vous savez ce qu'ils ont fait avec lui là, avec Mini Black à 2 balles là, le petit PD là, vous savez ce qu'ils ont fait avec lui, avec ce petit cave là? Ils se sont servis de lui, ils l'ont attrapé, ils l'ont jeté dans la mare comme ça. Ils nous ont donné un os à ronger pour que nous on saute dessus et qu'on le ronge et qu'on se fasse encore remarquer comme des cons. Et qu'on s'énerve et qu'on fasse encore n'importe quoi comme d'habitude et qu'on délaisse notre religion encore une fois. Hein. En fait, ils nous ont juste un peu chauffé, ils nous ont agité un bâton devant nous et nous, comme des chiens, on a sauté, on l'a mordu. On n'a même pas de lobby, on n'a même pas de communauté, on n'est même pas rassemblés autour de la parole d'Allah et après on veut de la fierté et de l'honneur. On ne s'est même pas rassemblé autour de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a même pas appliqué ce qu'on pouvait de la religion d'Allah. On n'a pas subi une claque fils sabilillah. Et après, on vient demander de la dignité et de l'honneur. Mais attendez, c'est connu. C'est connu. Nous, les Arabes, on est liés à l'islam. Allah, il n'a pas envoyé l'islam aux Renois. Allah, il n'a pas envoyé l'islam aux Blancs. Allah, il n'a pas envoyé l'islam aux Chinois. Et je dis pas que c'est pas la religion pour l'humanité, mais Allah, il a fait descendre en premier lieu le Coran sur les Arabes. C'est les Arabes qu'il a choisi. C'est les Arabes que Allah a choisi. C'est pas les Renois, les Juifs, non. C'est les Arabes. Et avant que le Coran descende sur les Arabes étaient considérés comme un des pires peuples de l'humanité. Un peuple dur, sauvage, des animaux. Étaient considérés comme des animaux. Les Arabes n'ont eu de l'honneur qu'avec le Coran al-Karim. Il n'y a que là que les Arabes ont eu de l'honneur, qu'avec le Coran al-Karim. Dès que les Arabes sont allés en Andalousie et qu'après ils sont laissés avoir par la poésie, les machins, les trucs, tous les trucs que les koufars mettaient sous leur nez, là, Allah, il a commencé à les humilier. Et voilà le résultat aujourd'hui. De la Reconquista jusqu'à le piétinement de nos valeurs et jusqu'à la déchéance et la décadence des Arabes d'aujourd'hui. De l'Andalousie jusqu'à aujourd'hui, voilà comment ça se passe. Voilà comment ça s'est passé. Et là, on va me dire, les Renois, pas les Renois. Soyons sérieux 2 minutes. Alaykoum salam wa rahmatullah, frère Abdelrahman. Soyons sérieux 2 minutes. Soyons sérieux 2 minutes. Hein? Faut arrêter. Tant que vous continuerez à clasher, tant qu'on continuera à faire n'importe quoi avec ce YouTube de merde, d'accord? Et tant qu'on n'appliquera pas le Coran, qu'on ne se rassemblera pas, nous les Maghrébins, les Arabes, les musulmans, tant qu'on ne se rassemblera pas autour du Coran, hein, tant qu'on ne se rassemblera pas sous la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, on n'aura jamais rien. Et la situation que vous voyez aujourd'hui avec les beurettes, demain, ce sera encore pire. Ce sera encore pire demain. Là, aujourd'hui, c'est rien. Tant qu'on continue comme ça, la situation, elle va empirer. Et demain, vos sœurs, ce sera même plus vos sœurs, elles vous appartiendront même plus. Parce que vous aurez délaissé votre religion, vous aurez délaissé vos familles, vous les aurez délaissées. Hein? Et les autres se l'approprieront. Hein? Voilà. Frère Malik, comment tu expliques que la défense du Maghreb est plus importante que celle de l'islam? Parce que quand tu défends le Maghreb, quand tu défends le Maghreb, quand tu défends le Maghreb, déjà c'est politiquement correct. Il n'y a pas d'islam là-dedans. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, quand tu défends le Maghreb, tu n'appelles pas à la loi d'Allah, tu n'appelles pas à comment ça s'appelle, tu luttes pas contre les péchés,
Tu luttes pas contre les péchés, tu luttes pas contre la drogue, l'alcool et la fornication. D'accord? Non. Pourquoi que le Maghreb? Bah, parce que les gens, les mecs, la religion, ça les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la beurette. Ils veulent de la beurette, tu vois? Et puis ils veulent faire aussi un peu de buzz. Ils veulent faire aussi un peu de buzz. Ils veulent aussi, tu vois, créer des frictions. Ils veulent s'embrouiller. Je sais pas ce qu'ils veulent encore. Mais en tout cas, ils veulent de la beurette, en fait. Parce que quand tu défends l'islam, là, tu peux pas attirer la beurette. À moins qu'elle fasse un peu de réflexion, qu'elle comprenne et qu'elle se réforme par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, je suis désolé, quand tu attaques le Maghreb, tu attaques pas forcément l'islam. L'islam, il vient du Maroc. L'islam, il vient du Maroc. Mohammed Ali salatu wassalam, est-ce que vous pouvez comparer Mohammed Ali salatu wassalam avec des Maghrébins d'aujourd'hui? Les Maghrébins d'aujourd'hui, il faut les comparer à Abu Jahl, il faut les comparer à Abu Lahab, il faut les comparer à machin truc, il faut les comparer aux Arabes de la Jahiliya, il faut pas les comparer à. Il est où l'islam dans le Maghreb? Tu m'expliques? À part les apparences? Il est où l'islam dans le Maghreb, à part les apparences? Le Maghreb, il n'est pas gouverné par la loi d'Allah. Il y a des mosquées, c'est tout. Il y a des mosquées, c'est tout. Il y a des mosquées, mais c'est des mosquées vides de sens. C'est des mosquées vides de sens. Non, mais arrêtez avec les patous. Arrêtez avec les patous, ne soyez pas stupides. Je parle en général, c'est-à-dire 80%. Je parle à 80%. Ne venez pas me dire pas tous, on a compris. On a compris, on sait que pas tous. Sinon, il n'y a pas des gens qui seraient là en train de discuter. Il n'y a pas des gens qui seraient d'accord avec moi. Moi, je ne serais pas d'accord avec des gens qui, eux, sont d'accord avec des gens et tout. On n'est pas en train de dire tout le monde. On est en train de dire la majorité. On est en train de généraliser. Hein? Soyez pas bêtes. S'il vous plaît, soyez pas bêtes. Oh, quand même. Quand on fait une démonstration, on est obligé de parler dans la généralité. Ne venez pas me dire que pas tous. Ah, voilà, plus de 80. Ben oui, oui. Donc voilà. Par contre, Isma, passe le salam quand tu viens dans un live, c'est la moindre des choses. Tu vois, si tu es musulman, tu viens, tu passes le salam avant de t'exprimer. Tout le monde fait ça ici, c'est la règle ici, mon frère. Voilà. Si tu es musulman, bien entendu. Si tu pas musulman, dans ce cas, tu aurais pu dire bonsoir. Mais voilà. Ben, bien sûr que tous les Maghrébins ne sont pas forcément musulmans pratiquants. Et c'est bien entendu. Et déjà, un musulman non pratiquant, est-ce que c'est un musulman? Est-ce que c'est un musulman? Aucun problème, Isma. Alaykoum salam wa rahmatullah à toi, mon frère. Aucun problème, mon frère. Il n'y a pas de souci. Merci à toi. Ouais, mais à bout de force, moi j'ai habité sur Paris, je sais comment ça se passe, hein. Tu vois? Est-ce que les musulmans non pratiquants sont musulmans? Parce que quand tu vas voir les compagnons, eux, ils disent que non. Eux, ils disent que ceux qui font pas la prière, qui délaissent la prière et tout, c'est des kuffars. D'accord? Eux, les compagnons, ils disent que ceux qui délaissent la prière, c'est des kuffars. Et quand tu vas dans le Coran et que Allah dit, hein, à ceux qui délaissaient la prière, qu'est-ce qui vous a amené à Sakar, hein, à Sakar, c'est-à-dire le feu de l'enfer, hein, une des parties de l'enfer. Ceux qui vont être consumés dans Sakar répondent, nous étions de ceux qui délaissions la prière. La prière, c'est-à-dire pas de prière, pas de paradis en gros. Tu fais pas la prière, tu délaisses la prière. Si tu meurs sur cet état, ça peut être l'enfer. Voilà. Tout à fait. Il n'y a pas de médecin sans pratique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et reviendra comme quelque chose d'étrange. Alors annoncer la bonne nouvelle aux étrangers. Tout à fait, mon frère, c'est exactement ça. J'y ai pensé tout à l'heure avant de faire le live en plus. Tu as bien fait de le rappeler, frérot. Exactement. Tout à fait, Mohamed. Très pertinent ce que tu dis. C'est une situation complexe parce que même si la pratique n'est pas là, il s'identifie comme musulman. Tout à fait. Et c'est là que la base du travail, elle intervient normalement. C'est là que la base du travail, elle est attachée normalement. Oui, tout à fait, Isma.
C'est là que la base du travail, elle est atta elle doit être développée justement. Il faut que tous ceux qui sont extérieurs à l'islam puissent identifier les musulmans autrement qu'ils les identifient aujourd'hui. Et que les gens qu'ils identifient comme musulmans aujourd'hui, il faut que par ceux qui sont extérieurs à l'islam, il faut que ces gens soient identifiés comme autre chose, mais pas des musulmans en tout cas. Des menteurs, des falsificateurs, des corrupteurs, des hypocrites, hein, tout ce que vous voulez, mais pas des musulmans. C'est là que la base du travail, elle intervient. Et c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala, si on réussit ce travail et qu'on commence à faire les choses sérieusement, c'est là que Allah nous fera entrevoir la lumière. Si on est véridique et si on recherche vraiment la lumière d'Allah, c'est là qu'Allah nous fera entrevoir le bout du tunnel. Hein? C'est là, tout à fait. Il y a un problème d'identification des musulmans. Tout à fait, tout à fait. Nous dire qu'on peut être musulman sans pratique, c'est une dose anesthésiante. Ouais, c'est comme Jamel Debbouze qui disait à l'époque: «Je suis musulman pratiquement», alors que c'est un gros mécréant le mec, tu vois? Il est pas plus musulman que Shiva, quoi, tu vois? Il est pas plus musulman que Shiva ou Amaterasu, quoi. Faut pas déconner non plus. Voilà, c'est tout. Heu, Ça, ceux qui jouent avec ça, c'est des hypocrites déjà, ça c'est sûr. Voilà, tu vois? C'est soit tu fais la prière. Soit tu fais pas la prière et au lieu de dire que tu es que tu un musulman non pratiquant, tu reconnais ton truc, tu vois? Tu reconnais ce que tu fais et tu essayes de te réformer. Mais, venir me dire: «Je suis musulman mais non pratiquant», là, c'est se foutre de la gueule des gens et je dirais même pire. Là, c'est se moquer d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait descendre l'obligation de la prière de 7 cieux. D'accord? Le projet Jamel, comme il a dit le frère, pour l'instant, c'est qu'un projet je pense qu'il faut lui réserver le droit à lui, qui a énoncé le projet, de nous donner, de plus amples informations au moment venu. Mais vu la situation actuelle, peut-on encore parler de projet? Peut-on encore parler de projet aujourd'hui, vu, la tournure que prennent les choses? Est-ce que les gens sont motivés? Est-ce qu'ils sont prêts à faire le travail? Est-ce que vraiment ils veulent faire quelque chose? Vraiment, c'est-à-dire vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Est-ce qu'ils veulent vraiment faire les choses? Ou est-ce qu'ils sont là pour se divertir et aller à droite, à gauche, regarder ce qui se dit et puis passer un bon moment avec un petit thé, je sais pas moi, une petite clope, un petit thé, on ne sait pas ce qui se passe derrière les écrans, tu vois? Un petit thé, un petit ma je ne juge pas, attention, hein, on est tous dans des problèmes, il y a aucun problème, hein, je suis pas en train de juger. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on est là pour, regarder YouTube en fumant et en buvant un petit thé pour passer un bon moment et pour se dire: «Ah oui, c'est vrai, ah oui, c'est pas vrai»? Ou est-ce qu'on est là vraiment pour, essayer de monter quelque chose parce qu'on est vraiment insupporté par cette situation, qu'on étouffe et que même pour certains, moi y compris, heu, on serait presque pressé de mourir. Honnêtement, on serait presque pressé de mourir des mains de l'ennemi. Je préférerais qu'il me tue plutôt de continuer comme ça, franchement, hein, franchement, hein. D'ailleurs d'ailleurs, pour continuer, pour vous dire quelque chose de vraiment un argument, qui je pense, va vous convaincre. Est-ce que c'est les noirs, qui tuent des centaines de milliers de musulmans à travers le monde? Est-ce que c'est les noirs qui ont massacré les Rohingyas? Bon oui, il y a l'histoire de la Centrafrique, il y a pas de problème. C'est qu'une partie ça. Ça, c'est en Centrafrique, c'est encore autre chose. Le Congo et cetera, c'est pas la même situation que le Sénégal, le Mali et tout. Ça, c'est d'autres choses. Mais, c'est Diego Morissou qui a massacré, des milliers et des milliers de Palestiniens, hommes, femmes et enfants? Est-ce que c'est Diego Morissou qui a violé des Palestiniennes? Est-ce que
Vous chiez dessus de parler d'Israël, hein? Ces chiens d'Israël, qu'Allah les maudisse, qu'Allah les mette en enfer, au plus bas feu de l'enfer, amin. L'État d'Israël, là, qu'Allah les mette au plus bas feu de l'enfer, amin, amin, amin. Eux, c'est des ennemis, eux. Eux, tfou alayhoum. Que la malédiction d'Allah soit sur eux. Tfou alayhi. Les Yahoud, les Yahoud d'Israël, là. Qu'Allah les maudisse. Qu'Allah les maudisse. Voilà. Est-ce que c'est Yahoud, est-ce que c'est ces machins trucs là, est-ce que c'est le Renoir qui massacre les Palestiniens, et cetera, et cetera? Non. Mais là, dès que c'est les Yahouds, chut, là, ça fouette du cul là. Hein? Excusez-moi d'être vulgaire, mais parce que j'en ai marre. Là, ça fouette là. Hein? Pourtant, quand tu vas dans le Coran, Allah il dit les ennemis les plus acharnés des croyants sont les associateurs et les juifs. Les associateurs et les juifs. D'accord? Il y a les juifs de Banu Israël, hein, les juifs d'Israël. D'accord? Hein? Donc, il est où le problème? Qu'est-ce qu'il y a avec les feuilles? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas des humains comme vous? Vous avez peur? Vous avez peur de parler d'eux? Vous avez peur? C'est facile de parler d'un mini Renoir, un lâche là, qui vaut rien, qui se cache derrière sa femme. Une petite tapette, ça se trouve, c'est les élites là qui l'ont poussé à faire ça pour faire leur petit, pour s'amuser là. Je sais pas encore c'est quoi le but là. Enfin si, je vois un peu, mais bon, on peut rien affirmer. Tu vois? C'est de parler des feuilles. Ce qu'il y a, vous avez peur? Oui, oui, à notre époque, c'est nous, les Banu Israël. Mais comment ça s'appelle? Là, les Juifs qui massacrent les Palestiniens et tout, ça dérange personne. Là, ça dérange personne. Et par contre, l'autre, parce qu'il a dit: «Qu'est-ce que vous pensez des Maghrébins?» ce qu'il n'aurait pas dû dire et d'ailleurs, voilà, je l'emmerde profondément celui-là, mais après, moi, je sais où j'en suis dans ma tête. Tu vois? Oui, les Saouds et tout, non, mais je veux dire, voilà, on s'est compris. Ce que j'étais en train d'essayer de vous faire comprendre. Parce que Renoir, pas Renoir, les Renois, c'est pas les responsables de la chute, de l'islam et des musulmans, hein, tu vois? Oui, justement, Sunroof, quand l'autre Twitou là, quand l'autre Twitou, il dit que Ishmaël, c'est le palais d'Israël. Là, il y a personne qui est allé le voir, il y a personne qui a rien dit là, tu vois? Là, il y a personne qui a rien dit quand l'autre il a dit: «C'est le palais d'Israël». Elles sont où les vidéos? Même Moualek, il en a parlé, ce chien-là. Même lui, il en a parlé, ce mécréant-là. Même lui, il en a parlé. Même lui, il a dit: «Qu'est-ce qui t'arrive?» Mais les musulmans, personne n'a rien dit. Les maghrébins, personne n'a rien dit. On est le balai d'Israël, ça mérite pas de faire une vidéo. Ça mérite pas de faire une vidéo, tu vois? Ben oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ça mérite pas là, ça méritait pas de faire une vidéo, tu vois? Non, mais sérieux, sérieux. On a un problème de sens des priorités, on a un problème de sens des priorités, c'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors on veut pas, la religion, ça nous intéresse pas tant que ça, quoi. Oui, déjà, il faut défoncer nos gouvernements, et cetera. Enfin, déjà, il faut s'occuper de l'intérieur, de notre intérieur. Tu sais? Il faut s'occuper de notre intérieur. Quand tu veux pas d'impureté dans ta maison, quand tu veux pas d'impureté dans ta maison, il y a pas d'impureté dans ta maison. Tu nettoies tout, tu fais tout bien, tout est propre. Mais par contre, quand il y a des impuretés dans l'islam, là, les gens, ils veulent pas nettoyer. Tout est sale. Tout est sale et personne ne veut, prendre, le les chiffons, les éponges, les balais, les serpillères et tout, personne veut nettoyer. On préfère nettoyer nos voitures, nos maisons et bien habiller nos enfants selon la mode occidentale, avec des marques, hein. Et quant à nos sœurs, eh ben, on préfère les habiller comme des putes. Parce que c'est qui achète les vêtements aux petites gamines de 15, 16 ans là, qui s'habillent comme des pétasses? Hein? C'est les parents qui leur achètent les habits, c'est pas elles qui se les achètent, hein. D'accord? C'est les parents qui fournissent l'argent pour acheter les habits. Les parents, ils voient les vêtements. Ils voient les vêtements, ils voient les trucs. C'est les parents qui achètent les vêtements, tout ça. Donc arrêtez d'aller me chercher les Renois et tout, etc. Et arrêtez de vous occuper, arrêtons de s'occuper de ces trucs de merde. Il faut s'occuper de la religion. La religion. La religion. Oui, les koufars de.
Est-ce que les koufars, ils ont laissé faire Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ou Ibrahim, etc. alayhi wa sallam? Non. Et pourtant, est-ce que les prophètes ont abandonné? Est-ce que Abu Bakr, il a abandonné? Hein? Est-ce que Abdullah ibn Mas'ud, le berger qui était faible, les gens, les compagnons, ils se moquaient de lui, ils disaient que ses jambes, c'était des cannes. D'accord? Est-ce qu'ils ils ont abandonné? Est-ce que Isa alayhi salam, il a abandonné? Est-ce que Yahya alayhi salam, qui, qui s'est fait couper la tête, alayhi salam, Yahya le pieux, le pur, hein? Est-ce qu'il a abandonné parce que les koufars ne l'ont pas laissé faire? Non. C'est pas parce que les koufars ne nous laisseront pas faire qu'il faut rien faire. Eh non, 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 c'est la voie des prophètes. Le Coran est rempli de ça, de les mécréants ne te laissent pas faire, mais il faut continuer à lutter. C'est dans la totalité du Coran, c'est rempli d'exemples comme ça. C'est l'exemple des prophètes. L'autre, ils n'ont pas laissé faire non plus. Est-ce que pourtant il a abandonné? Non. Nuh, pendant 950 ans, ils ne voulaient pas le laisser faire, mais il a continué à prêcher. Et je pourrais citer tous les prophètes. Je pourrais citer tous les prophètes. La plupart, c'est ça leur histoire. La plupart des histoires des prophètes, c'est ça. Tu vois? C'est ça le problème. Les gens ils veulent se battre pour le pouvoir d'achat, mais pas pour la religion, tout à fait. Tu vois? On a simplement des problèmes parce qu'on a délaissé l'islam, et puis c'est tout. On a délaissé le Coran, on a délaissé la dignité de l'islam, on a tout délaissé. On a délaissé la lutte pour la loi d'Allah, la lutte idéologique, bien sûr, on l'a délaissé. On a délaissé tout ça au profit des conflits mondains et des intérêts mondains que les uns et les autres peuvent trouver ici et là. Et puis c'est tout. Et tant qu'on continuera comme ça, ce sera de pire en pire pour nous, jusqu'à qu'on sera les gens, on sera les paillassons sur lesquels toutes les ethnies pourront essuyer leurs pieds. Hein? Des paillassons. Les gens, ils auront juste à essuyer leurs pieds sur nous, et puis nous, on sera comme ça. Voilà. Voilà ce qui nous attend. Voilà ce qui nous attend si on continue comme ça. Et c'est ça la colère d'Allah. Ça, c'est la colère d'Allah. Comme il a fait avec Yahoud, il fera avec nous. On n'est pas préservés, nous, si on continue comme ça. Et puis ça, c'est rien, parce qu'après, tu meurs. Après, tu meurs. Après, c'est le jour de la résurrection. Ah, A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Après, c'est le jour de la résurrection. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les frères et les sœurs? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Jahannam, Jahannam. Allah est le plus sévère en punition. Jahannam, Sakar. On sera la communauté la plus méprisée. On est déjà la communauté la plus méprisée ici en France. C'est pour ça que les gens se permettent de dire des vidéos. Qu'est-ce que vous pensez des Maghrébins? Tu vois? C'est pour ça. Voilà, les fruits de Zakoum, etc. Hein? L'eau bouillante, le liquide bouillant, le pu. On boira du pu. Si on continue comme ça, on boira du pu pour l'éternité. Tu vois? Et je suis désolé, mais il faut être patienté et endurant. Oui, il faut patienter et être endurant. Oui, mais pas dans le sens que vous croyez. Parce que quand tu patientes et tu endures, ce n'est valable que si tu œuvres en même temps. Si tu œuvres pas et que tu attends comme ça c'est pas de la patience. Ça c'est du laxisme. C'est pas de la patience. La patience et l'endurance, elles ne sont valables que dans les œuvres et dans l'action. Que dans les œuvres et dans l'action. Si tu n'œuvres pas et que au contraire, bah, tu fais autre chose, tu t'en fous, tu vois, tu t'en fous, et ben là, c'est pas de la patience, c'est de l'endurance. Là, c'est du je m'en foutisme, tu vois. La patience et l'endurance, ça n'est valable que dans les œuvres. Par exemple, les prophètes, ils étaient patients et endurants, mais pourquoi? Eh bien, ils œuvraient en même temps. Et ils étaient patients et endurants malgré
les persécutions, les violences et les insultes qui venaient de la part de leurs ennemis. Tu vois? La patience, elle est là. Tout à fait, Mercedes. Salam alaikum, frère. Entre patience et inertie, il y a une énorme différence. Tout à fait. Voilà. La patience, elle est valable et l'endurance, elles sont valables que si tu fais quelque chose. Si tu fais rien, c'est pas de la patience, c'est de l'endurance. C'est du, voilà. Œuvrer en France, c'est mort. Réformons-nous d'abord. Ah oui, mais tu vas, et quoi? On va se réformer tous. Tu crois qu'on va réussir à se réformer tous chacun de notre côté en étant isolés? Justement, l'œuvre, c'est de se rassembler. L'œuvre, c'est de se rassembler, de se réformer tous ensemble et de constituer une communauté qui rejette, qui rejette tout ce qui appartient à ce système diabolique, qui rejette ce mode de vie et qui constitue une communauté solide. C'est ça le but. Petit à petit, comme le prophète, ils ont commencé à deux, mais Allah a été le troisième. Et quand Allah est avec toi, vous pouvez être deux, trois, rien n'est mort. Ne me dites pas que vrai c'est mort. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a œuvré, il est au milieu des koufars. Quraysh, c'était comme la France, hein. C'était des koufars. C'était des koufars, des adorateurs de statues, pire encore. Tu vois? Donc, non. Non, 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 non. Œuvrer, c'est pas mort. Il faut œuvrer. Il faut œuvrer partout où on est. Ibrahim, il a œuvré au milieu des sujets de Nemrod. Ibrahim, il a œuvré à Babylone, quoi. Alayhi salam. Tu vois? Aïssa, alayhi salam, il a œuvré au milieu des pharisiens et des scribes, et tout le monde était contre lui. Donc il ne faut pas me dire que œuvrer c'est mort. Voilà, il ne faut pas me dire que œuvrer c'est mort. C'est pas mort. Il faut se rassembler, il faut faire quelque chose. Sinon, ça continuera comme ça. Et des Diego, et des Django, et des Ringo, et des Ringo, et des Bingo, vous en aurez de tous les côtés. Hein, des Bingo, des Jingo, vous en aurez. Vous aurez toute la panoplie là. Goldorak, Bioman, Force Bleue, Force Rouge. Là, vous aurez tout le monde. Hein. Tu vois? Donc voilà. Voilà. Mais non, tu m'as dit œuvrer, c'est mort en France. J'ai très bien compris, frère. Il ne faut pas me dire que j'ai mal compris. J'ai très bien compris, frérot. Tu vois? Même si on n'est pas chez nous, on est des étrangers, eh ben écoute, c'est comme ça. Et il faut faire avec. Il faut faire avec. En attendant mieux. On est des étrangers, ben, il faut quand même faire ce qu'on peut en attendant mieux. Et avec patience et endurance. On est chez nous. Oui, tout à fait, Kenshiro. On est chez nous nulle part, c'est vrai, frère. Hein. Moi, demain, je vais au Maroc ou je vais en Algérie, parce que je suis maroco-algérien, tu vois. Je vais au Maroc ou en Algérie. Je suis désolé, on n'est pas chez nous. Hein. Moi, au Maroc, je suis pas chez moi. En Algérie, je suis pas chez moi. On va me dire, tu es un continental, toi, tu es un Français. Je suis pas chez moi. C'est tout. Alors, on n'est pas chez nous, on n'est pas chez nous. Va dire la moitié de ce que je dis hein, avec le roi du Maroc ou avec Bouteflika. Tu vas voir si tu vas pas finir dans une prison souterraine. D'accord? Pire encore. C'est pire encore là-bas. Là, tu finis sous terre. Voilà. Ben, va dire ce que je dis là. En Algérie ou au Maroc, montre ton visage, donne ton nom, ton prénom, etc. Tu dis tout ce que j'ai dit là, tout ce que je dis d'habitude, tout ce que le frère Mamar dit d'habitude, encore pire, tu dis tout ce que le frère dit Mamar d'habitude, hein, au Maroc ou en Algérie, tu vas voir comment ils vont te faire danser et comment ils vont te faire chanter. Ce sera le Maghreb, ce sera chez nous quand Allah l'aura décidé. On aura, nous, notre communauté, elle aura une terre quand Allah elle aura décidé. C'est-à-dire quand? C'est-à-dire quand la communauté en question, elle aura œuvré. Hein? Elle aura œuvré. Elle aura fait ce qu'il faut. Tu vois? C'est comme ça. Bientôt, pour nous, ce sera la valise et le cercueil. Là, je suis 100% d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il faut se rassembler tout de suite et qu'il faut œuvrer fils il faut rechercher la protection d'Allah, le secours d'Allah, qu'il faut, c'est là, c'est là, c'est là. Pour le prophète alayhi salatu wassalam, et les compagnons aussi, ça allait être la valise et le cercueil. Ils ont tous ils ont fini par émigrer au moment opportun, quand Allah l'a décidé. Là, c'est là qu'il faut, c'est là. Comme ça, quand ils vont venir nous dire si ça sera la valise ou le cercueil, quand ce sera la valise ou le cercueil, là au moins, on aura la possibilité de leur montrer que le cercueil, peut-être pas, les gars.
Parce que si vous voulez essayer de nous mettre dans un cercueil, on ne va pas se laisser faire. On est tous ensemble. Essayez de nous mettre dans un cercueil pour voir. Essayez un peu pour voir. Wallah qu'on ne se laissera pas faire. Essayez de nous mettre dans un cercueil. Mais là, aujourd'hui, chacun de son côté et tout, là, ils te mettent dans le cercueil comme ils veulent. Hop, boum, boum, deux bastos dans ta tête, tu disparais. S'ils veulent, ils te font disparaître ton état civil, tout. Tu n'existes même plus. Ils te font disparaître toi et toute ta famille. Boum, ils te fument comme ils veulent. Eh oui. Regardez l'autre, là, shérif Shekat. Ils n'ont même pas parlé avec lui. Ils l'ont allumé. Est-ce que c'est vraiment lui qui a fait les trucs, etc. et tout? On ne sait pas. Allahu a'lam. Mais ils n'ont pas parlé avec lui, ils l'ont allumé. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Va savoir ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait lui aussi. Voilà. Ils te fument comme ils veulent. Ils t'inventent s'ils veulent. Ils t'inventent des trucs que tu aurais fait. Hein, ils mettent une info, nanana, nanana, et puis voilà, ils justifient ton meurtre comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont les médias à leur botte, ils ont les services secrets à leur botte, ils ont tout à leur botte. Ils font comme ils veulent. Ils font comme ils veulent. Eh ouais, ils font comme ils veulent. Ça se trouve, il n'existe même pas, Chérif. Eh oui, je sais pas, moi, qu'est-ce que c'est encore ça. Je sais pas encore, moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là. Hein. Alors, je vais pas rentrer dans les spéculations et tout, mais bon, c'est comme l'histoire du Super U et tout, c'est archi bizarre quand même. Faut pas. Toutes les affaires criminelles, elles sont normales, tu vois les trucs et tout, machin, tu arrives à comprendre les affaires criminelles, etc. Bien que des fois, il y a des zones d'ombre, etc. Euh, Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a pas de problème, on arrive à comprendre les affaires. Mais dès qu'il y a ces histoires de terrorisme, à chaque fois, il y a des choses qui vraiment, mais c'est choquant, quoi. C'est tellement abusé que c'est choquant. Il y a des zones d'ombre, il y a des trucs vraiment incompréhensibles. L'affaire, tu la vois, tu la comprends pas, quoi. Tu dis, il y a un truc derrière, c'est pas possible. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire là? Tu t'hallucines en fait. Ben oui, bien sûr qu'ils rendent fou. Bien sûr qu'ils rendent fou. Et puis après, les gens, ben, finalement, les gens, les Maghrébins, qu'est-ce qu'ils vont faire comme d'habitude, les Maghrébins, les autres, hein, ils vont se saisir de l'affaire et puis on va faire des vidéos, 5, 6, 7 vidéos sur des spéculations concernant l'affaire Chérif Shekat. Et pendant cela, on délaisse l'islam et on perd du temps. Et encore une fois, les koufars, ils gagnent. Ils ont gagné. Parce qu'on laissait laissé encore une fois avoir. Et que la moitié, 80% des Maghrébins de France sont sortis de chez eux pour aller dire non, c'est pas ça l'islam, c'est pas nous, nous on vit en paix, nous c'est le vivre ensemble, la choucroute halal, et voilà quoi. Voilà, voilà. C'est abusé, 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 abusé. Sans parler des gens qui vendent la religion à vil prix, etc. Enfin, voilà. 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 Voilà, voilà. Tout ce qui arrive, c'est de notre faute, on n'a rien fait. 100% d'accord, frère Mercedes. Tout à fait. Tout à fait. Non, ça doit être ta connexion qui bug, peut-être, frère Actarus. Tu vois? Tu vois? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Boulangerie, femme voilée, déco de Noël normal. Mais bien sûr, mais l'autre fois, je suis allé faire les courses. Elles faisaient des courses pour les hijabs. 50 ans, elles ont le hijab, elles font des courses pour le réveillon. Elles font le réveillon. C'est normal. L'autre fois, je suis allé dans une boucherie. Écoute, hein, je suis allé dans une boucherie. Ils faisaient du foie gras halal. Du foie gras halal. Du foie gras halal pour Noël.
Uqsimu billah, je sais pas si vous l'avez déjà vu ça. Uqsimu billahi al-azim que c'est vrai. Du foie gras halal. Foie gras halal. Ils font même du magret de canard halal maintenant, comme ils font les Français là. Le magret de canard séché halal, fumé, pardon. Ils font du foie gras halal. En plus, et en plus, et en plus, attends, attends, parce qu'en plus, attends, parce que vous allez rigoler. Ouais. Tu ne peux pas faire du foie gras halal, ça n'existe pas. Parce qu'ils sont tellement cons, qu'ils font n'importe quoi, qu'ils montrent à quel point ils sont hypocrites et à quel point ils se moquent de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais vous expliquer comment ils se moquent de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez comment on fait le foie gras? Est-ce que vous savez comment on fait le foie gras? Le foie gras ne peut pas être halal, le canard souffre. Merci mon frérot Nabil, tout à fait. Il le gave, il le torture pendant des jours. Il l'engraisse de force. Il l'engraisse de force, d'accord, pendant des jours, il le torture. Et après, tu vas me dire qu'il l'égorge selon le rite islamique. Il te gave le cadavre, il le torture et après, il t'égorge selon le rite islamique. Est-ce que ça, c'est pas se moquer de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tu tortures un animal et après, tu sacrifies au nom d'Allah. Tu tortures un animal et après, tu le sacrifies au nom d'Allah. Mes frères, si tu veux manger du foie gras, mais va manger du foie gras de français alors. C'est pareil. Va manger du foie gras Labéry. Au moins, ce sera du vrai foie gras, avec de l'alcool et tout dedans. Tu auras le vrai foie gras. Tant qu'à faire, va manger du Labéry, va manger du Larnaudet. Vas-y, c'est mieux. Franchement, c'est mieux. Tu vois, franchement, c'est mieux d'aller manger du foie gras de français dans un restaurant de français. Tu vois, c'est mieux. Wallah que c'est mieux. Wallah que c'est mieux. Tant qu'à faire, tu veux manger du foie gras, va prendre un foie gras à l'Armagnac, là, tu vois, fait maison, voilà, c'est mieux, franchement, tant qu'à faire, tant qu'à faire, tant qu'à faire, voilà. Tu veux faire un péché, fais-le jusqu'au bout. Ne fais pas un mi-péché, un soi-disant mi-péché, ne fais pas un péché en me faisant croire que c'est pas un péché. Ne me fais pas un péché en me faisant croire que c'est pas un péché, parce que là, tu te moques de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est extrêmement grave. Quand tu vas au McDo, me dis pas, voilà. Moi, je préfère le mec qui dit, moi, je me tape des Big Mac et je t'emmerde, tu vois. Ou le mec qui me dit, je me tape des Big Mac, je sais que c'est pas bon, mais même à la boucherie, honnêtement, je sais même pas si la viande elle est halal. Donc au final, je mange la viande qui me passe sous la main, parce qu'il faut bien que je mange de la viande de temps en temps. Je préfère encore lui que le mec qui vient me dire foie gras halal. Donc il vient me faire des mi-trucs là, mi-figue, mi-raisin. Enfin, ben oui, prends un bon Big Mac bien consistant, il y a pas de problème. Voilà, tant qu'à faire, je sais pas, enfin, voilà, des œufs halal, voilà. Enfin, qu'est-ce que afin de détruire un peuple, ils font détruire ses racines, en l'occurrence islamiques. Oui, c'est ce qu'ils font depuis la Reconquista, hein. C'est pas nouveau tout ça, hein, c'est pas neuf, hein. Saucisson sec halal, tu vois? Voilà. Oui, de l'eau halal, des bonbons halal, enfin, parce que dans les bonbons, il y aurait de la gélatine de porc, enfin voilà quoi, voilà. La nuit de voilà quoi, je veux dire, tiens, en parlant du ramadan, vous croyez que les gens, ils font le ramadan? Vous les voyez faire le ramadan, les gens? Salam alaikum, la bonne chaîne. Vous voyez les gens faire le ramadan? Quel ramadan? Ils prient pas toute la journée,
Les meufs, elles se baladent à poil. Quand c'est l'été, tu les vois, elles sont à poil, mais elles te disent je mange pas le cul à l'air, d'accord? Les mecs, ils sont là toute la journée. Chez moi, vous savez ce qu'ils font chez moi dans ma ville? Les mecs, ils sont tellement habitués à la terrasse du café, des cafés, que les mecs, toute la journée, ils restent à la terrasse du café sans boire, ni fumer, ni rien. Et ils attendent comme ça, en tremblant, le soir, que ce soit l'heure d'aller manger, et après d'aller sortir, se mettre à la terrasse d'un café rebeu pour aller boire et fumer. Toute la journée, ils restent assis sur la terrasse du bar en attendant le soir. Moi, je serais le patron du bar, je lui dirais, lève ton gros cul d'ici, moi j'ai des clients qui veulent consommer. Les schlags qui veulent pas consommer comme toi, qui font les hypocrites, qui font le ramadan assis sur la chaise d'un bar, on n'en veut pas. On a des clients qui veulent consommer. Tu vois? Le ramadan, c'est le ramadan, ça? Oui, à Toulon, c'est comme Marseille, frère. C'est exactement pareil. Toulon, c'est le petit Marseille. C'est pareil. C'est exactement pareil. On fait le ramadan comme ça, nous? C'est ça le ramadan? C'est mieux, tu fais pas le ramadan. Wallah il adim, c'est mieux que tu dis je fais pas le ramadan plutôt que de prétendre faire le ramadan alors que tu le fais pas. C'est mieux. Moi, je préfère quelqu'un qui me dit je le fais pas. C'est mieux. Je dis pourquoi tu le fais pas, frère? Tu sais que obligation et tout, il va me dire, il va me sortir, voilà, non, 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 je sais que c'est pas bien, mais voilà, j'ai pas la force, je suis trop faible pour faire le ramadan au niveau de la foi, ou je sais pas moi, tu vois, même pas, il a même pas besoin de donner une raison. Non, je fais pas le ramadan. Après, mes raisons, ça me regarde. Ok, frère, il n'y a pas de problème. Dans ma ville, il y a 5, 6 mosquées. Combien? 5, 6 mosquées ou 56 mosquées? Ben, puissant, non, c'est pas puissant, non. Étant donné que c'est des mosquées sous tutelle de Satan, non, c'est pas puissant. C'est la manipulation et l'avilissement de l'islam, encore une fois, qui est puissant. Parce que ça, c'est pas des mosquées, hein. Voilà, ça, c'est pas des mosquées, ça. Les mosquées sous tutelle de la République française, c'est pas des mosquées. On n'a jamais vu des mosquées d'Allah sous tutelle des mécréants, hein. D'ailleurs, Roubaix, ça, je crois que c'est la patrie de. C'est vers Ikoussen, ça. Hassan Ikoussen, tout ça, non, il n'est pas vers Roubaix, lui. Hein? Tu vois? C'est les mosquées de l'enfer, ça, les mosquées du diable. Oui, voilà, faut être honnête avec soi-même, faut dire la vérité. Ouais, ils demandent des millions pour les construire. Ouais, voilà, tout à fait, on est d'accord, frère Mercedes. Tu vois? Voilà. Et après, encore une fois, on va me chercher les Renois. Mais vous avez vu toutes les responsabilités qu'on a, nous, les musulmans? Elles sont énormes. Ben oui, elles sont énormes. Tout à fait, frère Abou Ali. Des cavernes de bandits. Tout à fait, frérot. Tout à fait, frérot. Ben oui. Enfin voilà, moi, ça a été le but de la vidéo, les frères et sœurs. Voilà, c'était d'essayer de vous expliquer ça et de vous faire comprendre que tant qu'on fera pas ce qu'il faut pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on s'y conformera pas, ça ira de pire en pire et on mourra peut-être sur une mort de la jahiliya. Ouais, ils ont des collecteurs et tout. Attention, ça rigole pas, hein. Ils font la quête comme à l'église. Tu vois? Alors que la mosquée ne s'est jamais basée sur un système de quête et de collecteurs. Les seuls collecteurs qui existent en islam, c'est ceux qui collectent la zakat, pardon, ceux qui collectent la zakat parmi les musulmans. Ça, oui, ça, c'est les collecteurs. Mais sinon, pour les aumônes et tout, elles doivent venir spontanément des musulmans. D'accord? Elles doivent venir spontanément et il est même conseillé de cacher le fait que tu fasses une aumône et de la faire en cachette auprès des nécessiteux et n'en demander et n'en rechercher que la satisfaction d'Allah, hein. D'ailleurs, parmi ceux qui seront sous l'ombre le jour de la résurrection, ceux qui seront sous de l'ombre, hein, parmi eux, il y a celui qui fait une aumône sans l'avoir dit à personne. Voilà.
Comment peut-on avoir une zakat sans groupe ni autorité? Beh, tout à fait, mais c'est exactement ça, Abderrahmane, tu vois? Chacun, en fait, avec eux, chacun, il perçoit sa zakat dans sa mosquée. Chacun sa communauté, en fait. Et les mecs de la mosquée de telle ville, ils sont pas d'accord avec les mecs de la mosquée de telle ville. Plus les salafis, plus le sectarisme, Ikhwani, Haddadji, APPIF, Salafi, Maliki, référent à laïcité. Voilà quoi. Il n'y a pas de zaquette avec ça, frère. On est d'accord. Ils sont tous divisés. Il y en a, ils s'apprécient même pas. Chacun, il est là pour faire marcher sa petite paroisse et faire rentrer l'oseille. C'est tout. C'est tout. Voilà. Voilà. Pour la zaquette, Babar, il m'a dit qu'il fallait attendre. Ben, tout à fait. On n'est même pas constitué. Tout à fait. Hein. C'est clair et net. Il a raison. La zaquette, ça s'est pas fait du. Voilà, faire une aumône de la main droite sans que la main gauche ne voit. Exactement. Hein, ça, c'est pour montrer vraiment que tu dois être hyper discret si tu veux faire une aumône vraiment qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Bah, d'abord, nos proches, oui, mais il n'y a pas que nos proches, il y a aussi les frères et les sœurs. La conscience islamique, justement, c'est la solidarité et le prêche envers tout le monde, envers tous les musulmans. On est tous frères et sœurs en religion. On se doit le respect mutuel et aussi l'amour mutuel et le partage mutuel et aussi la cohésion, l'entraide. Non, on doit des choses, on doit des comptes à tous les musulmans. Tu vois. Ben, tout à fait, vivre en France, c'est haram. Mettons que nous, on fait pas ce qu'il faut pour qu'entre guillemets, on nous vire ou que d'autres veuillent bien nous accueillir, des musulmans cette fois-ci, parce que justement, on le mériterait, tu vois, etc., etc., hein, comme pour, on va pas refaire la sira du prophète, alayhi salatu wassalam, hein, tu vois, mais tant que on fait pas ce qu'il faut, on vivra ici, hein. Faut fabriquer du mouvement, là. Il faut faire bouger les choses pour que les choses en face de nous, elles bougent, pour que l'ennemi, il bouge. Et pour que la situation, elle évolue. Si nous, on fait rien, la situation, elle évoluera, mais que en notre défaveur et que dans leur sens. Mais si on veut que la situation, par la grâce d'Allah, par la volonté d'Allah, bouge en notre faveur, hein, et qu'il y ait du mouvement, ben, il faut qu'on s'en remette à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ça pour nous si on est véridique, bien entendu. Il n'y a que les véridiques qui méritent le secours d'Allah, les véridiques et ceux qui les nécessiteux et ceux qui ont besoin de secours parce qu'ils sont impotents. Ceux-là, ils méritent le secours d'Allah. Hein. Mais ceux qui sont là et qui s'amusent de la situation et qui font rien et qui au contraire l'enveniment, est-ce qu'ils méritent le secours d'Allah? Non, je ne pense pas. On ne peut pas quitter la France du jour au lendemain et chacun il va où il veut. Et en fait, quand tu vas dans un autre pays, c'est exactement la même chose. Hein. Il faut bouger en communauté. L'islam, c'est une religion communautaire, c'est-à-dire les musulmans ensemble. Si les musulmans ils brisent les liens, il n'y a plus de musulmans et l'islam il est mort. Si les musulmans ils se mettent ensemble, là l'islam il existe. Là l'islam il existe. Et là les possibilités pour les musulmans de s'en sortir, elles existent. Tu vois? Alhamdulillah frère Abou Ali. Il n'y a que là que les musulmans ils existent. Sinon on n'existe pas. Aujourd'hui on n'existe nulle part. Et je vais bientôt faire une vidéo pré-live et on fera un live dessus. Et je vais vous montrer un peu ce que je vois à droite à gauche chez nos amis entre guillemets, hein, chez nos voisins anglo-saxons, chez nos voisins canadiens, machin. Je vais vous montrer l'avilissement jusqu'où il va. Inch'Allah, bien sûr. Je vais vous montrer deux, trois trucs hyper choquants. Enfin voilà. Voilà les sœurs, les frères et sœurs, pardon. Je vais arrêter là. Je pensais pas besoin d'aller plus loin encore. Je pense qu'on a voilà, j'ai voulu faire le plus court possible, le plus efficace possible. Je vais clôturer le live ici.
Abderrahman, si tu veux m'appeler, là, je suis libre, tu peux m'appeler si tu veux. J'ai pas pu te répondre l'autre fois parce que j'étais dans des occupations malheureusement. Mais si tu veux m'appeler, tu peux m'appeler là. Je vais clôturer le live et il y a pas de problème. En tout cas, barakallahu fikoum pour votre écoute, votre présence. Heu, qu'Allah nous raffermisse, qu'Allah secourt les sincères, qu'Allah nous préserve de Satan le lapidé, qu'Allah, secourt les miséreux, les nécessiteux et les souffrants parmi les musulmans, qu'Allah nous raffermisse et qu'Allah nous préserve de ce que de ce qu'il déteste et qu'Allah nous rapproche de ce qu'il aime. Salvatore, si tu veux me contacter en privé, Amin frère, Amin frère Nabil, barakallahu fik, Amin, qu'Allah te récompense le double frère. Je vais t'envoyer un lien. Alors là, je vais être peut-être au téléphone avec le frère, donc je pourrais pas te répondre maintenant si tu veux me parler, mais je vais t'envoyer un lien, tu pourras m'ajouter dans une messagerie privée qui existe sur YouTube. Je vais t'envoyer le lien ici, tu auras juste à cliquer dessus pour m'ajouter et tu pourras me mettre ce que tu as sur le cœur, ce que tu veux me dire, etc. Voilà, frérot. Voilà, je te mets ça ici, frère Salvatore. Salvatore. Voilà, si tu veux m'ajouter en privé, tu cliques sur ce lien, puis tu seras sur une messagerie privée, et puis on verra. Et Mamar, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Enfin, dernièrement, la dernière fois que j'ai eu des nouvelles, ça allait. Il était encore en entier, quoi. Il manquait pas un morceau. Oui, 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 de toute façon, tu peux me laisser le message que tu veux me laisser même maintenant et je le dirai. De toute façon, quand je lis le message, il y a marqué vu. Ça veut dire que tu sauras que je suis là et que j'ai lu le message, tu vois, et etc., etc. Et après, on pourra converser. Je viendrai vers toi et je converserai avec toi sur le sujet, enfin, sur les choses que tu veux me dire. Voilà, frère. Alhamdoulilah. Très bien, j'y manquerai pas, les frères. Très bien, d'accord. D'accord. Allez, les frères et sœurs, ben voilà. Donc, j'ai fait les invocations de fin. Donc, j'ai plus qu'à vous dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Et pensez à votre religion un peu. Inch'Allah, pensons à la religion. Agissons ensemble, essayons un peu de. Enfin, voilà quoi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les frères et sœurs.